m'appelle Mahamar Al-Matar Touré, chef de village de Bamba Poste. Je suis de la commune rurale de Bamba, cercle de Bourem, région de Gao. Donc je suis membre du GECPS de Konansipal et je suis aussi autorité traditionnelle. Nous sommes confrontés vraiment à, comme on appelle, c'est comme si on peut dire c'est une période post-crise. Mais les populations civiles souffrent beaucoup parce que il y a des brigandages, comme on appelle, des vols armés de bétail, etc., etc. Donc il y a des problèmes. C'est la population civile qui souffre actuellement, n'est-ce pas, dans ma zone. Dans d'autres zones, il y a des mines, mais précisément sur la vallée dont je suis, nous ne sommes pas confrontés à des problèmes de mines, mais surtout les braquages sur les routes. Les braquages empêchent aux populations civiles de bien dormir. Il y a aussi le vol des animaux avec des armes. Donc les populations continuent à souffrir. C'est ça le principal défi auquel nous sommes confrontés. Cette année aussi, dans ma zone précisément, il y a eu une crue très importante. La décrue a été très importante, de telle sorte que les échanges deviennent plus difficiles entre les centres d'approvisionnement et les zones rurales. Donc vraiment, cette année, nous ressentons, comme on appelle, le problème de braquage sur les routes. Bon, ce qui doit se passer, l'accord de paix d'Alger, tout est prévu dedans. Donc on doit vraiment diligenter la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Parce que tout y est dedans, n'est-ce pas? Il y a le désarmement, la réinsertion. Si on arrive à faire ça, ça va influer positivement sur ces braquages et vols de bétail. La première autorité qui doit réagir, c'est l'État malien, avec ses partenaires, n'est-ce pas? La MINUSMA, Berkane, toute personne de bonne volonté pouvant aider à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. La région de Gao, c'est une zone, comme on appelle, mixte. Il y a une partie au nord, une partie sur la vallée. Et elles sont complémentaires. Les deux vivent ensemble, n'est-ce pas? Donc il y a à un moment, sur la vallée, il y a de l'accalmie, mais quand on voyage, on a des problèmes. Vous voyez, nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité qui empêchent aux populations civiles de vaguer librement dans leurs activités quotidiennes que sont l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le commerce, etc. etc. C'est la population civile qui souffre beaucoup. Moi, je ne pense pas que l'État ou même avec ses partenaires soit à mesure de sécuriser à 100% les populations. Mais la chose à laquelle nous devrons insister, c'est surtout le désarmement, n'est-ce pas, qu'il faut diligenter et l'insertion de ces combattants dans la vie active de développement de la région. Cela va beaucoup, n'est-ce pas, soulager les communautés. Parce que c'est des gens qui sont partis pour la paix, mais aujourd'hui, ils ont des problèmes économiques. S'ils souffrent, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, ils vont continuer à se faire nourrir à travers leurs armes. Donc il faut vraiment, comme on appelle, un désarmement systématique et ensuite une réinsertion de l'ensemble de ces populations-là, n'est-ce pas, pour que les gens puissent vivre comme avant.